Bonjour à toi et bienvenue sur Crypto Eldorado. Aujourd'hui, on va essentiellement parler du XRP, donc de la crypto-monnaie XRP qu'on connaît tant et qu'on suit depuis pas mal de temps. On va regarder en fait, on va essayer de répondre à la question, est-ce que l'XRP a du potentiel encore ou en fait il est là et qu'il n'arrive pas à pousser. On va voir vraiment si les niveaux sont intéressants et voir également quelques objectifs. On va également le regarder contre le Bitcoin, en fait, c'est intéressant de voir aussi contre le Bitcoin s'il a une contre-performance qui se plane à l'horizon. On va regarder le fait que également certaines dates ont été reculées au niveau du jugement qu'on a avec la SEC entre la société Ripple et la SEC. On va regarder ça dans quelques instants. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner que tu as en dessous et à mettre la petite cloche pour pas rater les notifications parce que je publie des vidéos très régulièrement. Et voilà, et lâche-moi un petit pouce bleu, ça permet de me récompenser pour le travail et ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Alors c'est parti pour l'XRP. Alors juste pour rappel, l'XRP, déjà sa vocation, elle est là pour proposer un système vraiment très très rapide, très scalable, à moindre frais, vraiment pour proposer aux institutions des systèmes de paiement internationaux très rapides et à moindre frais. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans les fondamentaux de la crypto-monnaie. On est sur une boîte vraiment qui a fait pas mal de levées de fonds. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous montrer également dans cette vidéo, c'est que très rapidement, avant de rentrer dans le détail de l'analyse technique, on va juste regarder différentes informations que l'on a sur la société Ripple qui a levé en fait des fonds depuis ici, on a 2012 et même un petit peu avant, 2012 avec des grosses sociétés. Et en fait, si je vous parle de ça, donc en fait, on peut voir des groupes comme je connais, CME Ventures qu'on connaît, Blockchain Capital qu'on connaît, qui a d'ailleurs investi plusieurs fois. On a, je crois qu'on a un Google également. Donc voilà, vraiment des grosses entreprises, des grands groupes qui ont investi. Et on voit en fait que le Ripple, l'XRP avait vraiment tenu des niveaux très très importants. Je vous rappelle qu'il y avait des news vraiment très négatives au niveau de l'XRP à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est la chute que l'on a eue. Si je passe en daily ici, on a eu ici vraiment une chute en cascade après des news très négatives. Et en fait, ce qu'on peut voir si on recule un petit peu, c'est que on n'est pas allé plus bas de l'ancien plus bas ici. Hop, je mets une petite ligne à ce niveau-là. Et on peut voir en fait qu'il y a des niveaux qui sont vraiment maintenus à ce niveau-là. Donc je vais juste enlever ça, juste enlever le texte, merci. Il y a vraiment des niveaux qui ont vraiment tenu ici, là, d'accord. Et on voit que depuis ce dernier plus bas que l'on a depuis le 10 mars 2020 à 0,11 $, et ben en fait la crypto ne fait que monter. On peut supposer, et d'ailleurs c'est ce qu'on suppose, c'est ce qu'on peut voir avec les différentes informations, c'est que malgré les informations de la SEC, on a des niveaux ici qui ne veulent vraiment pas être franchis, même jusqu'à ici, on a vraiment quelque chose qui a vraiment poussé, et sans vraiment voir ce qu'on avait, on va dire par exemple qu'on était à ce niveau-là, on aurait pu se dire, bah voilà, l'XRP est mort, la société Ripple est en train de se faire lyncher et que ça va jamais remonter. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et ben en fait, il y a une reprise, il y a une petite consolidation qui s'est faite à ce niveau-là, d'accord? Ça a cassé, on a rebondi et après on est parti très très haut jusqu'au 1,9, quasiment jusqu'au 2 $. Donc en fait, ce qui veut dire que malgré les news, il y a des institutions qui sont derrière, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans l'XRP, dans la société Ripple, mais que l'XRP, à travers la société, se dit que les développements, les fondamentaux sont solides. Vous mélangez ça un petit peu avec de la spéculation et vous voyez des mouvements assez explosifs comme ça. Donc ici, on a bien vu un beau W. Vous savez que sur la chaîne ici, on travaille énormément en weekly en plus. On est en weekly. Weekly, ça veut dire qu'une bougie représente une semaine. On voit ici quelque chose qui s'est vraiment mis en place et qui a complètement cassé. On est parti à la hausse à cause du Bitcoin où on a vu bien évidemment, je ne me rappelle pas, cette chute que l'on a depuis plusieurs semaines. On a justement le Bitcoin qui a repris sa dominance et qui a fait chuter
le cours de l'XRP. Et là, ce qu'on va voir ensemble, c'est bien évidemment les niveaux. Les niveaux que l'on a et qui ont été atteints suite à cette chute. Et est-ce qu'on peut voir un niveau qui ne veut pas être cassé et où on a des institutions, des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui croient en cette technologie proposée par Société Ripple et au token, au jeton XRP. Donc on peut voir ici, en traçant ici un gros rectangle, on a une zone qui est vraiment maintenue avec vraiment beaucoup d'impact en fait, tout simplement. Ici, vous savez qu'on regarde, on essaie de prendre des choses factuelles, on a des zones de résistance, on a des zones vraiment qui viennent taper, et on voit ici par exemple qu'on est venu congestionner dedans, on est revenu taper une fois pour essayer de recasser à la hausse, ça a raté, mais qu'avec un système de tasses ici, de figures, tasses et de anses, on est venu à ce moment-là exploser cette résistance et partir à la hausse. Ici, juste pour information, puisque si on investit et on se positionne, d'ailleurs si tu veux également apprendre tout ça, je t'invite d'une à rejoindre le Discord, tu as le lien qui est en description, on a un Discord où aussi on a beaucoup d'informations, il y a déjà pas mal de monde, on est environ 500 sur le Discord, il y a beaucoup de monde qui discute, et tu as également le kit du crypto-investisseur rentable que je t'invite à télécharger dans la description pour justement recevoir tout ça et commencer et comprendre en fait comment justement on se place dans un investissement. On ne se place pas n'importe où, bien évidemment, dans un investissement. On attend de belles phases de consolidation, de compression. Ici, on en a une très belle. Ici, la position, il fallait la prendre, il fallait rentrer ici. D'ailleurs, si vous voyez une de mes vidéos que j'ai publiées à l'époque, je parlais d'ailleurs de rentrer en position, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était par ici. Et j'ai revendu ici en haut. Donc je crois que j'avais pris à l'époque, il faut revoir la vidéo, mais j'avais pris un 150% je crois. Et c'est ce qu'on apprend à faire dans la communauté, la communauté Crypto Eldorado. Ensuite, on a eu cette chute en M qui s'est mis en place. Quand vous voyez ce genre de M qui se met en place, il faut vraiment penser soit à récupérer des gains, soit à sortir. D'ailleurs, quand vous voyez ça, il ne faut pas vendre ici, bien sûr, en panique. Attendre au moins un premier rebond. Il y a souvent des rebonds, donc potentiellement attendre un rebond pour récupérer un maximum de gains et peut-être sortir le mieux possible. Ceci étant dit, on est revenu donc du coup taper une nouvelle fois cette zone-là. Et cette zone va être très importante. En daily, ce qu'on est en train de voir, donc en unité de temps daily ici en haut à gauche, on est en train de voir quoi? On est en train de voir un W qui est en train de se mettre en place. Cependant, on a quand même le Bitcoin qui est en train de tirer un peu la tronche en ce moment. Il est en train de casser, mais on n'a qu'une bougie en daily, ce n'est pas extrêmement grave. Nous, ce qu'on veut voir, c'est quelque chose qui se met en place. Et pourquoi pas, et justement, juste après, on va aller voir justement la courbe contre le Bitcoin. C'est qu'on pourrait voir ici un beau triangle de compression. Une cassure à la hausse. Alors prenez bien note que si on a encore l'XRP qui consolide comme ça, et vous voyez une cassure, c'est peut-être qu'il y a un moment quand on va aller voir le BTC, l'XRP contre le BTC, on a une contre-tendance qui se met et qu'on va commencer peut-être à se dire que l'XRP veut vivre un peu tout seul. C'est très important de vraiment mêler, de corréler le cours de l'XRP au Bitcoin. Ça, je le dis souvent. Il faut vraiment corréler ça puisqu'en fait, l'XRP peut vraiment partir tout seul, penser que c'est bon, on est parti la contre-tendance et puis en fait le XRP peut vivre sans le Bitcoin et n'est pas influencé par le cours du Bitcoin, mais c'est faux. Parfois, il peut vite se faire rattraper. Donc là, ce qu'on a, comme je viens de vous le dire, on a un triangle de compression à ce niveau-là. Qu'on va vouloir, c'est en fait voir quand même et rentrer en position aussi à la cassure pour aller chercher des objectifs comme les prochaines résistances par exemple. On peut chercher cet objectif-là, donc je vais mettre ici. On peut chercher l'objectif qui est l'ancien ATH, le dernier ATH le plus récent, donc l'un des derniers plus hauts, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même des zones où il va y avoir pas mal de turbulences. Mais en tout cas, premier niveau, on a les 1,08 ici. Deuxième niveau, les 1,7. Troisième niveau, les 1,97. Déjà, vous avez 3 positions où vous pouvez déjà chercher pas mal d'argent. 48%,
127%, là déjà vous avez un trade gagnant, et 167%, d'accord? Dans le cas contraire, on peut avoir des niveaux à aller chercher, et pour le coup assez bas, parce qu'il est tellement monté fort ici, que en fait il peut aller chercher des niveaux plus bas. Donc je vais vous les tracer. On a ce niveau à ce niveau-là, on a ce niveau à ce niveau-là. D'accord? Et je pense qu'entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être celui-ci, résistance qu'on peut trouver ici. Mais je pense qu'en fait, on peut vite, si on voit que ça tourne dans l'autre sens, que le Bitcoin, en fait, puisqu'il est encore dominant, part dans l'autre sens, aller chercher des 0,45, 0,38 et 0,32. D'accord? Si je le place rapidement un Fibo ici, que je le retrouve, le Fibonacci, il est où? Hop, Fibonacci. Et si je vois le retracement, tagadac, potentiellement, oui, voilà, en fait, on retrouve les 0,382. Ça veut dire que, bon, niveau bas, on va pouvoir chercher ces différents objectifs que je vous ai donnés à l'instant. Et niveau haut, on a ici les 0,382, en fait, qui reprend un petit peu entre 1,03 et 1,09, ce que je vous dis il y a quelques instants. Donc voilà pour les objectifs, j'espère que c'est intéressant. Et ensuite, on verra plus loin ce qu'on a comme objectif. Mais là, vous le voyez, hein, on a l'ATH ici, qui est l'ancienne ATH que l'on a eu, enfin l'ancien plus haut que l'on a eu ici en janvier 2018. Et vous avez un objectif ici, du coup, que je vais entourer à ce niveau-là, mais qui viendra plus tard. Entre là et là, on a des niveaux hein, également à surveiller, hein, assez forts. Hein. Donc on verra à ce moment-là, mais je pense que si on casse ici ce niveau-là, on peut très vite monter. Mais bien évidemment, tout ce que je vous dis là à l'instant, ça vient parce que là, je suis dans le scénario où on est dans quelque chose de haussier, où on a une contre-tendance avec le Bitcoin. Donc voilà, donc en cas négatif, je vais vous mettre quand même le BTC face à l'USD rapidement, parce que là, voilà ce qu'on a en fait en ce moment sur le Bitcoin. On a ce gros range hein, qu'on a depuis plusieurs semaines, et on attend bien évidemment une cassure, soit en haut, soit en bas. Mon scénario haussier pour le Bitcoin, il est si on a une cassure à la hausse. Bien évidemment, d'autres niveaux sont à surveiller, donc bien évidemment, en fait, il faut suivre régulièrement soit les vidéos, soit le cours. Ça peut être une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Mais il faut quand même surveiller puisque à tout moment, le Bitcoin peut décider de se retourner et casser le scénario que vous aviez sur l'XRP. Et là, c'est pour le scénario baissier au niveau de l'XRP si on a la cassure vers le bas. Voilà, donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est vraiment une corrélation entre les deux cours. Si je reviens maintenant à l'XRP, j'en ai un peu fini, je vais juste revenir un petit peu aux news. Hein. En fait, on a juste différentes dates. En fait, on devait avoir des échanges. Il va y avoir des échanges entre la société Ripple, hein, qui est à l'origine du jeton XRP, et où il y a eu plusieurs dates qui ont été repoussées, justement, où le Ripple et la SEC, le gendarme de la finance aux États-Unis, doivent confronter des preuves, des arguments, comme quoi, en fait, le fait au tout début d'avoir mis un petit peu de jetons de côté, un pourcentage de jetons de côté, en fait, c'était un petit peu, en gros, de s'enrichir sur le dos des gens. Voilà, donc il y a tout un sujet, là-dedans. Vous pouvez aller sur internet et regarder un petit peu ce qu'il en est, mais en gros c'est ça. En gros c'est que ce qu'ils ont fait au tout début du lancement du token XRP, ça ressemble un petit peu à de la finance un peu standard, qui est je me crée autant de parts que je me mets de côté et je vais m'enrichir énormément sur le fait de vendre ensuite le reste de jetons, quoi. Bref, c'est assez long au niveau fondamental, je rentre pas dans le détail aujourd'hui, nous on est plus sur l'analyse technique. Donc voilà pour l'analyse un peu technique. Bien évidemment, tout ça est corrélé, comme je vous l'ai dit, au Bitcoin. Juste pour faire un petit point sur le Bitcoin très important, puisque je pense aussi qu'il faut garder un œil sur le Bitcoin. C'est qu'aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est en train d'être sur la borne basse du range, hein, donc c'est pas très bon non plus. On sort d'un petit W ici qui s'est profilé à l'horizon, donc bon, ce n'est pas perdu, hein. Tant qu'on est dans ce range-là, ça peut encore rebondir une fois et repartir. Cependant, ça fait pas mal de fois qu'on vient mécher ces niveaux aux 30 000 $. C'est un niveau qui doit vraiment pas casser. Argument positif, cependant, j'ai une information sur Twitter, là, donc en fait un très beau graphique qui explique, en fait, là en vert, vous avez le cours du Bitcoin, et en violet, vous avez
la supply sur les exchanges. En fait, c'est le nombre de bitcoins que vous avez sur les exchanges. Et on voit en fait qu'avec le temps, enfin pas avec le temps, mais que sur la fin de la descente du cours du bitcoin, en fait, les BTC sortent des exchanges. Ce qui veut dire qu'en fait, on est un petit peu loin. On est un peu loin d'une possible vente à la panique. En fait, on n'est plus sur du hold, on n'est plus sur de l'argent qui va rester, en fait, qui va vraiment être holdé entre guillemets et qui sort des exchanges. Et c'est ce qu'on voit ici, BTC Exchange Supply back down to level last. Donc voilà. Donc c'est un signe ici, c'est ce qu'on voit dans le commentaire, c'est un signe que les bulles, que les acheteurs en fait sortent les fonds des différents exchanges, et donc ça peut éviter justement un risk of major sell-off, une vente de panique. Donc ça c'est plutôt positif pour le Bitcoin. Donc si vous aussi vous donnez un avis sur l'XRP, hein, si vous êtes holder ou si vous êtes un investisseur. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous sur le XRP vous le gardez pour du long terme ou si vous le tradez et achetez des tendances pour justement gagner, enfin spéculer sur l'XRP, ou si vous êtes vraiment sur une tendance long terme et vous croyez vraiment au potentiel de l'XRP. Et pour finir sur le Bitcoin, avec un schéma que j'aime bien montrer, c'est... alors, est-ce que je peux ici... Je dégage. Ici, on est toujours sur le BTC en log, hein, on est toujours sur ce range rouge ici. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que je pense qu'on va très vite, on va bientôt savoir en fait... on va bientôt savoir ce qu'il en est. C'est que justement, quand on arrive sur ces niveaux rouges, on peut avoir des mouvements assez brusques. D'ailleurs, on l'a eu, si je vous agrandis ici, on a eu une grosse mèche qui est venue casser à ce niveau-là. Et qu'en fait, voilà, on est pas loin d'une cassure, soit vers le bas, soit vers le haut, avec des objectifs sur le Bitcoin qui, négatifs, peuvent amener jusqu'aux 20 000 $ ici. Donc, c'est pas impossible, hein, si on vraiment décide d'aller chercher plus bas, ça va être les 20 000 $. D'accord, donc ça va sécher un peu tout le monde ici, donc je pense que la descente va être très rapide, parce que beaucoup de personnes sont en position dans ces niveaux. Soit en fait, aller longer comme ça cette ligne de tendance que l'on a sur le long terme, et aller chercher premièrement l'ancien ATH, enfin l'ATH pardon, qui est à 65 000 $ aujourd'hui, et potentiellement s'il casse, aller chercher des 100 000 $, bien évidemment, puisque si on en log, donc une petite montée ici, ça fait beaucoup au niveau sous. Donc voilà, donc toujours surveillance de ce niveau-là. Moi je surveille énormément le graphique en logarithmique. Pourquoi? Parce que moi j'ai une tendance long terme. Je fais certes du swing trading, donc je peux surfer des longues tendances. Mais moi ce que je veux voir en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer ici en 2023-2024. Et je veux savoir si en fait on a bien fait d'investir ou pas sur le Bitcoin et les autres cryptos qui suivent bien évidemment. Donc si tu as aimé cette petite vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Allez, je te dis à très bientôt, sois prudent avec ton capital, ciao.